Mercredi 23 octobre 2019, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse du Journal du Cameroun Télévision. Aujourd'hui, la presse camerounaise titre sur bon nombre de sujets, au menu duquel le cas Inoni Ephraim. Selon Info Matin, l'ex-premier ministre, qui est présentement très malade, aurait bénéficié d'une autorisation spéciale du président Paul Biya pour être évacué en Allemagne. Information reprise par le Messager qui indique que la situation déjà pas très bonne de l'ex-premier ministre se serait aggravée suite aux émeutes qu'il y a eu en juillet dernier à la prison centrale de Kondengui. Et donc, comme Yves-Michel Fotso, Inoni Ephraim pourra bénéficier d'une évacuation sanitaire. Les détails en page 7 du quotidien Le Messager, paru ce mercredi 23 octobre 2019. Et Le Messager qui écrit également qu'il y aurait exode massif des pédiatres camerounais vers l'Europe, des professionnels de santé pourtant déjà insuffisants selon le journal de Jean-François Shannon. Leur exil vers l'étranger aurait atteint un bon nombre de records ces derniers mois. Le Soir, quant à lui, s'intéresse à la sanction donnée par le ministre des Transports, Jean-Ernest Massénanga-Lebibéré, à certains chauffeurs qui se seraient illustrés par un excès de vitesse. Le tri-hebdomadaire propose la liste complète de ces chauffeurs dont les permis ont d'ores et déjà été retirés pour une période de 3 mois. Liste à retrouver en page 5 du tri-hebdomadaire Le Soir, dont sa parution de ce mercredi 23 octobre 2019. MRC, Maurice Kamto est fini, s'exclame Réalité Plus qui fait certaines révélations sur la situation actuelle du professeur Maurice Kamto. Dans sa parution de ce mercredi 23 octobre 2019, le journal indique que le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun vient d'être lâché par ses alliés de Kondengui. Chacun des détenus relaxés par le président Paul Biya cherche sa route et jure ne plus rejoindre le professeur dans sa campagne de revendication de sa victoire, 14% derrière Paul Biya, 71% à la présidentielle 2018. Le quotidien ne s'arrête pas là. Il indique également que Maurice Kamto serait dans l'anxiété. Ses poids lourds l'ont lâché et évitent de plus en plus de le décrocher au téléphone. La suite de ces révélations est à retrouver en page 2 à 3 de Réalité Plus, paru ce mercredi 23 octobre 2019. Et puis terminons avec l'œil du Sahel. L'œil du Sahel qui fait un bilan sur le nombre de prises d'otages enregistrées dans la région de la Damawa pour le compte de l'année 2018. Selon les résultats obtenus par le journal de Guiba Gatama, 150 personnes ont été enlevées dans cette région du pays. Voilà qui met un terme à cette édition de la revue de presse du Journal du Cameroun Télévision. Merci d'avoir suivi. Prenons rendez-vous pour le prochain numéro de la revue de presse. À très bientôt.